Dans un cadre unique, à flanc de montagne et avec la majestueuse vallée de l'Alou en contrebas, la course de côte de Villafan-Echevannes offrait un terrain de jeu idéal aux animateurs de la catégorie sport du championnat de France de la montagne le week-end dernier, qui se retrouvaient ainsi pour leur 8e confrontation de la saison 2023. Du spectacle, il y en a eu en piste, tout comme les rebondissements qui n'ont pas manqué de marquer de leur empreinte cette 59e édition de l'épreuve d'Oubienne. Un an auparavant, Geoffrey Schatz avait failli tout perdre à Villafan. C'est donc avec un état d'esprit revanchard que le triple champion de France débarquait en Franche-Comté. Leader dès la première montée d'essai, le Mâconnais ne laissait pas de place au doute quant à sa détermination après avoir fait l'impasse sur la manche de Marchand. Mais un radiateur percé dans la 3e tentative de course sur sa Nova Proto NP01 Turbo l'empêchait toutefois de défendre ses chances dans la dernière ascension du jour. Fait rarissime puisque c'est donc depuis la cabine des commentateurs qu'il remportait sa 5e victoire de la saison dans un final complètement dingue à plusieurs titres. Surtout vis-à-vis de ce qui s'est passé l'an passé, c'est une vraie revanche. Très content de pouvoir de nouveau gagner ici. C'est un tracé que j'adore parce que vraiment c'est un vrai challenge. Aller vite ici, c'est très exigeant, c'est très rapide. Il faut vraiment avoir 100% confiance en soi et à son matériel. Donc c'est un vrai exercice. Maintenant on va se tourner vers Dunières. Je pense qu'à Dunières ça va être différent. Les écarts vont être beaucoup plus faibles, donc il va falloir travailler sur la voiture entre temps. Remettre tout ça en état et il faut qu'on arrive à bloc à Dunières où je pense que là il y aura encore plus de gens pour aller choper la timbale, donc il va falloir s'amuser un petit peu là. Et non, je suis très satisfait aussi pour tous mes partenaires qui me soutiennent, c'est une belle victoire et puis merci à tous les bénévoles au village de Villafan, la fromagerie des Chevannes. Je crois que je repars encore avec une bonne dizaine de kilos de fromage, ils sont vraiment très généreux. C'est toujours un plaisir de venir ici et vraiment je suis très content de ce week-end. Fabien Bourgeon termine 2e du classement général sur sa Revolt 3P0 Turbo, mais a surtout été victime d'une sérieuse sortie de route dans la dernière manche, heureusement sans dommage pour le pilote. C'est ainsi que ses dernières chances de s'imposer se sont malencontreusement volatilisées. Dans son jardin, Marc Pernaut signe un 7e podium consécutif au volant de sa Nova Proto NP01 Turbo. Le pilote originaire d'Ornans a toutefois été pénalisé le samedi soir par un souci mécanique heureusement rapidement résolu. De retour en course de côte après une participation au rallye Vosges Grand Est dans le cadre de l'Opel Corsa e-Rally Cup, Cindy Gudet s'adjuge à l'arrivée la 5e place du classement général sur sa Revolt 2P0 Turbo désormais bridée, synonyme du statut de meilleure féminine de la catégorie sport. Cindy Gudet, s'il vous plaît, la meilleure féminine de la catégorie sport. Maxime Doja continue d'apprendre sa Revolt 3P0 Turbo. Le jeune Indinois se place en 7e position du classement scratch de l'épreuve et termine meilleur jeune de la catégorie sport. Lui aussi poursuit l'apprentissage de sa Revolt à vitesse grand V. Kevin Petit a été au contact des leaders tout au long du week-end et termine finalement 4e du général. En E2SC 3A, Samy Gut faisait ses grands débuts au volant d'une Nova Proto NP01 V8 Mugen qui n'aura laissé personne indifférent. Le Belfortin termine 6e de la classe et 10e du général.
Cédric Lansard place sa Norma M20 FC Turbo bridée au sommet de la classe E2 SC3B, ainsi et surtout qu'à la 6e place du classement Scratch. À domicile, Fabien Frantz remporte les débats en E2SC2A sur son Mosella PA 2000. Il termine à la 8e place du classement général. Son coéquipier Canio Marchione est resté toutefois dans ses échappements. Le luxembourgeois place sa belle italienne en 2e place de classe et à la 9e au Scratch. Emmanuel Arban complète quant à lui la hiérarchie du E2SC2A sur son Silvercar EF10. L'apprentissage du sport prototype se poursuit pour Antoine Uni, vainqueur du E2SC1 sur sa nouvelle Nova Proto NP03. Dimitri Pereira a assumé son statut. Le champion de France de la montagne 2e division en titre impose sa Norma M20 FC 2 litres dans le groupe CN. Simon Taponard faisait ses débuts dans le clan des prototypes. Sur la Norma M20 F d'Olivier Berreur, il termine à la 2e position du CN2. Xavier Vermeil impose sa Norma M20 F3 litres dans la classe CN3, tout en accrochant la 2e place du groupe CN. Le podium du groupe CN est complété par le vainqueur de la classe CM, Jérôme Jacot, dans un style toujours aussi spectaculaire sur son Speedcar GTR. Comme un marchand en Beaujolais, Julien Adouard place son Tracking RC01B en 2e position du classement réservé à ses prototypes à moteur de moto. Tandis que Kevin Sescoresia, qui découvrait le tracé, termine 3e de classe sur un autre exemplaire du bolide conçu par la famille Bourgeon. Malgré une concurrence peuplée de véhicules bien plus récents, Pierre Mayer remporte le groupe DE des monoplaces sur sa Martini MK62 Formule 2 et remporte logiquement le DE4. Marie Camarès, pénalisée par des problèmes de frein, termine en 2e position de cette classe sur sa Tatuus Formula 4C. Nicolas Dumont a tout tenté pour remporter le groupe en vain, mais le Dunierois remporte toutefois la classe DE8 sur sa Tatuus Formula Master, en prenant également la 2e place des monoplaces. Thomas Closy accroche in extremis la 2e place du DE8 sur sa Formula Master, grâce à une dernière montée très bien construite. Le Varois devance ainsi Sébastien Jacquemin dans cette classe, lui qui découvrait totalement le tracé de Viafan. À la 4e position du DE8, l'on retrouve Sarah Bernard qui poursuit avec panache son réapprentissage de la monoplace. Un week-end compliqué mais qui se termine bien pour Miguel Vidal et sa Lola B0651 F3000. Il remporte la classe DE6 mais arrache surtout la 3e place du groupe DE dans la dernière manche de course. La lutte en Formule 3 a été spectaculaire. À la fin, c'est le local de l'étape Didier Brun qui s'y impose sur sa Dallara F302. Patrick Chollet, au volant d'une F311 à moteur Mercedes, prend la 2e place du DE5S. Marcel Sapin prend quant à lui la 3e place de cette classe sur une Dallara F312 qu'il doit encore apprivoiser. Succès de prestige à domicile dans le clan des Formules Renault pour Thierry Bertin, vainqueur en DE7 sur sa Caparo. Le Bisontin devance le spectaculaire Benjamin Brenaud, pourtant muni d'une monoplace de plus ancienne génération, une Tatuus FR 2004. Didier Chaumont prend quant à lui la 3e place de la classe sur sa version F2013. Antonin Saint-Mars est lui aussi bien battu sur sa FR 2004. Le pilote belge termine 4e du DE7 à Viafan. Un autre Doubien s'est mis en exergue le week-end dernier. Martial Conté s'impose dans la classe DE1 au volant de sa Dallara à moteur de moto. Terminons ce résumé en évoquant la belle performance de Jean-François Taponard. Au volant de sa Martini Turbo, il remporte le groupe 8-9 réservé aux monoplaces dans le clan du VHC Sport.
On le rappelle, la victoire de Geoffrey Schatz ce soir, la deuxième place de Fabien Bourgeon et la troisième de Marc Pernaut à domicile. Je vous demande vraiment, s'il vous plaît, de les ovationner. C'est dans 3 semaines que les pilotes de la catégorie sport du championnat de France de la montagne 2023 se retrouveront à l'occasion de la 53e course de côte de Dunière-Auvergne en Haute-Loire, 9e manche de la saison. Changement de décor total puisqu'il faudra composer cette fois-ci avec un tracé extrêmement sinueux.